de tenir, il le permet d'autant plus qu'il sait pertinemment que ces migrations sont le fait de politiques impérialistes et de la France en particulier, notamment avec ce que la France a pu faire en Libye, avec l'explosion de la Libye, indépendamment de ce qu'on peut penser ici de Kadhafi, mais du coup l'explosion de Boko Haram et d'AQMI, qui ont fait de la bande du Sahel une bande où les terroristes font ce qu'ils veulent de part en part, avec toutes les migrations que ça peut vouloir dire. Alors, je vous renvoie simplement sur... Vous savez, tout à l'heure, on avait commencé avec le fait que les morts ne se valaient pas, les vivants ne se valent pas, à un article du Monde diplomatique, récemment, de ce Monde diplomatique de ce mois-ci, qui s'appelle le mort kilométrique, ou le mort kilomètre. Le mort kilomètre ou le mort kilométrique, c'est enseigné dans les écoles de journalisme. C'est cette idée que les morts, eh bien, n'ont pas la même valeur, n'ont pas le même traitement médiatique, n'ont pas le même traitement politique, selon le nombre de kilomètres d'où tu es. Concrètement, ça veut dire quoi? Ils prennent l'exemple de 3 attentats à Mogadiscio, en Somalie, à Barcelone et aux États-Unis, 3 attentats qui ont lieu quasiment dans le même mois. Et 95% des morts de ces 3 attentats se retrouvent à Mogadiscio, en Somalie. C'est-à-dire que c'est là-bas où il y a eu le plus de morts. Et ensuite, ils regardent le temps de parole, le temps de parole dans les médias, TF1, France 2, RFI, France Info, etc. etc. C'est juste éloquent. On parle, comme ils disent, de nos morts, et on ne parle pas de leurs morts. Et pourtant, il y a juste une entorse, c'est que Mogadiscio, d'un point de vue kilométrique, c'est plus près de la France que ne peut l'être New York. Et pourtant, on en parle davantage. Parce qu'il faut comprendre que le kilomètre, ce n'est pas simplement une histoire de distance géographique, c'est aussi le kilomètre dans la tête du point de vue de ce qui nous ressemble et ce qui ne nous ressemble pas. Alors on est un paquet à le dire le 17 mars, dans cette mobilisation, dans cette marche. On va y aller pour dire que nous, on estime que nos morts se valent, et que nos morts doivent être comptés, et qu'ils doivent compter beaucoup, et que nos vies se valent aussi, et qu'elles doivent être aussi comptées en tant que telles. Et on le dit avec d'autant plus d'aplomb que s'il est vrai, et c'est vrai, qu'il y a tout un marché des passeurs, parce qu'on ne fait pas l'impasse, il y a un marché des passeurs inique, cynique, et qu'il faut dénoncer aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Il faut dire aussi qu'il y a une négrophobie d'État en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye aussi, parce qu'il y a un racisme structurel à l'égard des Noirs dans ces pays-là, et il faut les dénoncer. Mais le dire en même temps, à la fois, que s'il y a un marché des passeurs, c'est parce que justement il y a des frontières. C'est parce que justement il y a des politiques migratoires qui sont celles de l'Union européenne. Et dire enfin que ce marché des frontières, il a explosé de plus de 6388% depuis 10 ans, pour une raison simple, c'est que tout ça, ça rapporte du fric à tous ceux qui fabriquent de la vidéosurveillance, des caméras ne plus finir, des barbelés, des murs, etc., etc. Et quand on regarde les entreprises qui se font du business là-dessus, ce sont les mêmes entreprises de l'industrie de l'armement qui font les guerres aussi à l'extérieur, qui sont responsables des mouvements migratoires. Autrement dit, ce sont les mêmes entreprises qui, en amont et en aval, se mettent de l'argent dans la poche sur la vie de plusieurs milliers, de plusieurs millions à l'échelle internationale de personnes qui migrent ici et là. Et enfin, je terminerai là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que les migrants et les migrantes ne s'en laissent pas compter, elles se battent. Il est vrai, comme disait Mohamed, que certaines d'entre elles, une fois arrivées en France, elles se suicident. Elles se suicident malgré des parcours de plusieurs années. Elles arrivent ici, elles voient l'accueil, elles ne peuvent plus retourner en arrière, et elles vont se suicider parce qu'elles comprennent que c'est un non-sens absolu d'avoir voulu gagner cette ère d'absence dans laquelle on leur dénie toute absence, tout droit à la dignité. Eh bien, ces migrants et ces migrantes qui se battent, et y compris ce geste suicidaire, ne sont rien d'autre finalement qu'un geste final de leur migration, mais qui est un geste de dénonciation des politiques de l'Union européenne à l'égard des migrants et des migrantes. Eh bien, ils se battent et s'organisent, et ils seront présents le 17 mars avec nous tous. Je vous remercie.